Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir comment réaliser ce petit ange au crochet. Hop, donc vous allez voir, on va voir l'étape de la tête, du corps, comment réaliser les ailes, les petites finitions. Vous allez voir, très rapide, très simple, parfait pour toutes les occasions. En tout cas, moi, je suis en train d'en réaliser beaucoup pour un baptême à venir. Donc, vraiment très contente qu'on ait fait appel à moi pour un si joli événement. Donc voilà, j'ai plus d'une trentaine de petits anges à réaliser, mais ça peut aussi très bien être pour Noël. Donc, je vous propose tout de suite de voir le pas à pas. Alors, pour le matériel, je suis partie sur la gamme de chez Ricorumi. J'ai utilisé du gris, du blanc et le fil argenté pareil de chez Ricorumi. Pour le matériel, j'ai besoin également d'un crochet 2,5, un crochet 3, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et si vous avez besoin d'un marqueur de maille. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on passe de suite au pas à pas. Alors, on va commencer par la tête. On va prendre la couleur grise et le crochet 2,5. On va commencer par réaliser un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va réaliser 6 mailles serrées. On vient tirer sur le fil. Tour numéro 1, donc terminé avec 6 mailles serrées dans le cercle magique. Tour numéro 2, on va venir réaliser une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent. Donc vous faites 2 mailles serrées dans chacune des mailles du tour précédent. Vous aurez donc à la fin du tour numéro 2, 12 mailles serrées. Tour numéro 3, on va venir réaliser une maille serrée individuelle, une augmentation dans la maille suivante. Et on va répéter cette séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation dans la maille suivante jusqu'à la fin du tour pour avoir 18 mailles serrées. Pour les tours 4 à 6, donc sur les 3 prochains tours, vous allez réaliser sur chacun des tours 18 mailles serrées. Donc après avoir réalisé 3 tours avec 18 mailles serrées sur chacun des tours, on va commencer un tour de diminution et là on va faire une maille serrée individuelle, une diminution dans la suivante. Donc pour la diminution, vous ne piquez que dans les brins avant des 2 mailles. Donc je vous remonte, donc vous faites une maille serrée et une diminution. Donc vous prenez le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille et vous faites votre maille serrée. Donc vous allez répéter la séquence de une maille serrée individuelle, une diminution jusqu'à la fin du tour pour avoir 12 mailles serrées. Là, vous venez rembourrer un petit peu et on va après réaliser le dernier tour. Donc, le dernier tour, ça sera... Vous allez réaliser 6 diminutions, donc toujours en prenant comme ceci les brins avant. Vous faites 6 diminutions. Vous aurez donc pour le dernier tour 6 mailles serrées. Alors, pour les ailes, je vais utiliser en fait 2 pelotes de fil argenté de chez Ricorumi pour en fait avoir 2 fils de travail ensemble et je vais utiliser un crochet numéro 3. Je vais donc réaliser un nœud sur mon crochet et je réalise une chaînette de 6 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, en partant du crochet, je viens réaliser une maille serrée dans la maille suivante, donc ça fait
2, une autre maille serrée dans la maille suivante, 3 et une maille serrée dans la maille suivante, ça fait 4. Donc j'ai fait 4 mailles serrées sur ma chaînette. Dans la dernière maille, je viens réaliser 5 mailles serrées. Puis je viens réaliser de l'autre côté de la chaînette 2 mailles serrées individuelles. Donc 1 et 2. Je viens ensuite, donc je laisse les 2 mailles restantes ici, je ne les travaille pas. Je viens réaliser une maille en l'air et je tourne. Là, je vais réaliser 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Puis je vais réaliser 3 augmentations. Donc je viens réaliser dans la maille suivante 2 mailles serrées. Maille suivante, 2 mailles serrées. Et maille suivante, 2 mailles serrées. Donc j'ai bien fait 3 augmentations. Et je viens réaliser ensuite 5 mailles serrées. Donc en fait, je réalise la dernière maille serrée dans la dernière maille ici. Je viens faire une maille en l'air et je tourne. Pardon, vous réalisez une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Donc là, après les 5 mailles serrées, vous réalisez 3 mailles en l'air et vous tournez. Vous réalisez dans la deuxième maille en partant du crochet une maille serrée individuelle et dans la maille suivante une maille serrée individuelle. Donc là, vous avez fait les 2 mailles serrées en fait sur la petite chaînette que l'on a rajoutée. Puis sur la base du travail, vous allez réaliser dans les 12 mailles suivantes 12 mailles serrées. Donc après avoir réalisé les 12 mailles serrées, normalement il vous reste 2 mailles, vous n'allez pas les travailler. Vous faites une maille en l'air et vous tournez. Là vous réalisez 2 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, puis vous venez réaliser 3 augmentations. Donc une première augmentation, une deuxième et une troisième. Et vous finissez par une maille coulée. Vous coupez une petite longueur pour pouvoir après l'utiliser pour la couture. Vous resserrez bien sur votre maille coulée. Vous venez couper là les petits fils de départ. Et voilà votre petite aile. Donc vous allez en réaliser une deuxième de la même façon. Hop, et puis donc là on va passer au corps et après on va passer donc à l'assemblage de nos ailes. Donc on passe au corps. Pour le corps, on aura besoin du fil blanc de chez Ricorumi, un crochet 2,5 et d'une petite base ronde, donc d'une tête que vous avez réalisée en gris. Vous allez vous placer au niveau de n'importe quelle maille du dernier tour en gris et vous allez vous placer au niveau du brin avant seulement. Vous allez récupérer le fil blanc, donc vous le posez en fait sur votre crochet comme ceci et vous réalisez une maille en l'air. Vous voyez, je maintiens un petit peu mon fil blanc. Et là, ça ne part pas et je peux travailler. Je vais réaliser dans la première maille 2 mailles serrées. Donc, je réalise en fait une augmentation et je vais réaliser dans tous les mailles suivantes
seulement dans le brin avant. Donc je vais réaliser une augmentation dans toutes les mailles. Je vais donc en tout avoir, pour le tour numéro 1 en blanc, 12 mailles serrées. Quand vous avez réalisé vos 12 mailles serrées, vous mettez en attente et vous allez, à l'aide d'une aiguille à laine, fermer en fait votre tour gris pour pas que la ouate s'en aille. Donc vous passez en fait dans les mailles, hop, pour fermer ici. Hop, et là vous venez tirer un petit peu et ça ferme la partie grise, et vous pouvez nouer si vous le souhaitez pour bien sécuriser le tout avec le petit fil blanc de départ du corps. Hop, vous les nouez ensemble et voilà, tout est bien sécurisé. On va pouvoir continuer donc sur le corps, le tour suivant. Donc le tour suivant, on travaille donc en spirale. Je viens piquer dans la première maille blanche. Je fais une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, je viens réaliser une augmentation et je vais répéter cette séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation dans la maille suivante pour avoir 18 mailles serrées. Pour ce qui est du fil gris, si celui-ci vous gêne, hop, vous le repassez donc dans votre ouvrage. Vous ressortez n'importe où en faisant attention à ne pas faire ressortir la ouate. Et vous venez donc couper le surplus. Hop. Voilà. Donc on continue. Tour numéro 3. On va venir faire 2 mailles serrées individuelles et une augmentation dans la maille suivante. Et on va répéter cette séquence de 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir 24 mailles serrées. Vous allez réaliser à partir de maintenant 24 mailles serrées sur environ 9 tours. Après, c'est vous qui voyez pour la longueur. Donc, je mets un petit fil de repère pour repérer en fait la première maille de mon tour numéro 1. Et à partir de là, je vais pouvoir après compter mon nombre de tours. Et donc, je vais réaliser 24 mailles serrées sur chacun des tours. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de cette étape pour voir la finition du corps. Donc, lorsque vous avez terminé, donc en fait, je suis partie sur 10 tours. Voilà, je me disais que c'était plus structuré comme ça. Là, vous allez faire un dernier tour en maille coulée et on va piquer seulement dans le brin avant. Vous ne tirez pas trop sur vos mailles coulées, donc vous les faites voilà, assez souples. Donc seulement dans le brin avant. Et vous faites donc votre maille coulée. Ça permet d'avoir une base un petit peu plus large et donc d'être sûr que votre petit ange sera bien posé. Et donc pour finir, vous venez couper le fil, tirer et à l'aide donc de l'aiguille, on va pouvoir sécuriser le fil. Hop. On va venir donc passer sous les mailles
à l'intérieur. J'enlève mon petit marqueur. Et donc, voilà, c'est tout bon. Il tient donc bien tout seul. Vous allez pouvoir donc couper le fil blanc et on va passer maintenant à l'assemblage des ailes. Pour l'assemblage des ailes, vous allez les mettre sur l'arrière, donc de préférence là où vous avez le petit détail de l'assemblage en blanc en bas. Hop, vous allez donc les attacher comme ceci, faire quelques points pour avoir vos ailes, voilà, qui partent comme cela. Donc c'est parti. Comme ceci. Et vous faites pareil, un petit point, hop, en haut. Hop, donc en fait, vous avez le fil qui part ici, vous venez faire un petit point, attacher les 2 mailles ici et les 2 mailles ici. Et vous faites pareil donc avec l'autre. Donc vous placez au même endroit. Vous venez piquer un peu en dessous. Piquer sur le dessus de la maille. Donc vous avez fait un point de couture pour le bas et vous venez faire un point de couture en haut. Donc là, les petits fils à l'intérieur de mes ailes. Hop, je viens faire un double nœud. Bon, je viens même faire 3. Hop. Voilà. Et je viens couper le surplus. Donc, je remets mes petites ailes comme il faut. Et on va pouvoir faire maintenant un dernier tour en bas, si vous le souhaitez, pour faire un petit peu de déco. Donc, pour ça, je reprends du fil argenté. Je prends mon crochet 2,5. Je me place sur l'arrière au niveau du tour au-dessus de la maille coulée. Donc là, 2 tours au-dessus. Enfin, vous avez la maille coulée, vous avez un tour de maille serré. Vous venez vous placer entre ce tour de maille serré au-dessus du tour de maille coulée et celui au-dessus. Vous récupérez en fait le fil en dessous. Et on va faire des mailles coulées de surface. Donc vous allez piquer dans la maille suivante, récupérer le fil et faire une maille coulée. Donc vous pouvez même faire sur 2 mailles. Donc vous piquez dans la maille ici. Vous récupérez le fil en dessous. Et vous le remontez. Et ça vous fait une maille coulée. On pique, on fait un jeté et on tire. Donc voilà ce que ça donne après avoir donc masqué et sécurisé l'ensemble de vos petits fils dans l'ouvrage. Donc voilà, vous avez un joli petit ange avec des grandes ailes argentées et avec voilà des jolies finitions donc même
de dos. Donc là, c'est soit à poser sur la table, voilà, ça tient très bien tout seul, soit vous pouvez mettre un petit fil ici pour pouvoir l'accrocher dans le sapin, par exemple. En tout cas, voilà, vous pouvez le poser, l'accrocher, donc c'est bien pratique. Donc comme je vous disais, ça a été réalisé donc pour une commande pour un baptême. Donc voilà, je suis vraiment très contente qu'on ait fait appel à moi voilà, pour un bel événement comme ça, pour réaliser un petit ange. Mais voilà, ça peut être pour un baptême, pour Noël, toutes les occasions voilà, sont agréables pour réaliser ce petit ange. Et voilà, tous mes petits anges terminés, 30 petits anges finalisés. Donc voilà, je suis super contente. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis, vous aussi, de réaliser votre petit ange, soit pour voilà, les occasions de baptême ou pour Noël. Voilà. Donc cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.